arrivé aujourd'hui au courrier. La Potterhead que je suis est absolument ravie. J'en profite pour remercier les éditions Gallimard et Léonore d'avoir accepté de m'envoyer cette édition collector. Donc c'est l'édition collector des 20 ans du deuxième tome de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc je leur ai laissé me faire la surprise, c'est-à-dire qu'on nous demande quelle maison on souhaite, et en fait il se trouve que l'année dernière j'avais eu le plaisir de recevoir l'édition collector des 20 ans du tome 1, donc Harry Potter à l'école des sorciers. À l'époque j'avais demandé si possible la maison Serre d'Aigle, donc j'avais reçu, et cette année du coup pour être sûre de ne pas avoir Serre d'Aigle, j'avais demandé soit Serpentard, soit Poufsouffle, parce que j'imagine que Gryffondor est hyper demandé. Et donc j'ai reçu Poufsouffle, qui est très joli, hein. C'est vrai que l'édition jaune me tentait pas mal. Donc je pense qu'aujourd'hui on est à peu près assuré qu'à chaque anniversaire de sortie des 20 ans d'un tome, il y aura une édition collector. Il semblerait qu'on parte sur un principe d'édition inversée. Donc vous voyez, fond noir une fois et fond couleur l'autre fois. Donc a priori l'année prochaine, pour le tome 3, on aura un fond noir à nouveau. Ça va être super beau dans les étagères des fans, hein, vous voyez. Alors nous, évidemment, on a Harry Potter en version poche, comme tout le monde à la maison, mais je suis vraiment ravie que mes enfants se passent de l'un à l'autre, hein, cette version poche qui commence à vieillir très très sérieusement. Et du coup, je suis ravie d'avoir pour moi cette édition à mettre dans ma propre bibliothèque, voilà, qui est vraiment superbe. On va regarder d'un peu plus près, puisqu'elles sont des éditions collector, donc elles sont renforcées en fait, elles sont enrichies, voilà, je cherche le mot. Je suis vraiment super contente de l'avoir reçue et de vous le faire découvrir. Pour moi, ça se justifie complètement, cette édition, cette réédition. Et si vous pouvez, vraiment je la conseille parce elle est vraiment magnifique. C'est parti, on regarde un peu à l'intérieur ce qui se passe. Alors oui, clairement c'est un truc de fan, hein, soyons bien clairs sur le sujet, mais c'est aussi une jolie façon de faire découvrir la saga à un enfant en lui offrant une belle édition reliée de cette façon. On peut aussi se pencher sur les éditions illustrées. Moi j'avais offert à mon second fils le tome 1 en version illustrée avec le texte intégral, bien sûr, qu'il avait beaucoup plu. Mais restons concentrés sur ce tome 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors pour tout vous dire, à propos de secrets, moi c'est un peu mon tome maudit, le tome que j'aime un peu moins dans Harry Potter en connaissant toute la saga. Il se justifie totalement dans la mise en place de l'intrigue. C'est pas mon préféré, mais voilà, c'est le second, donc on saute pas un épisode. Il y a de très bons moments hein, dans ce tome, il y a des petites choses que j'ai un peu moins aimées, mais globalement il se justifie, et je pense que je garde un assez mauvais souvenir de l'adaptation cinéma que j'ai, c'est celle que j'ai le moins aimée en fait. Mais là je vais avoir l'occasion de relire le tome 2 et donc j'en suis très contente. Donc celui-ci c'est la version Poufsouffle, on a donc les qualités requise à Poufsouffle. C'est un tome qui est vendu au tarif de, on ne sait pas, c'est pas écrit dessus. Eh bien écoutez, c'est une très très bonne question, je n'en ai pas la moindre idée. J'irai chercher. Et je le mettrai, de toute façon, je mets toujours le tarif dans la barre d'infos. L'ancien était vendu, l'autre tome était vendu 18,50 €. Ah mais si, suis-je bête, c'est ici, 19,50 €. Il est un peu plus gros, c'est vrai, également. Donc on a vraiment une jolie impression en relief, l'explication de l'édition collector et le symbole de la maison derrière, donc le blaireau pour Poufsouffle. On a donc, comme l'année dernière, une introduction et des petits bonus. Donc une introduction, une explication sur la maison Poufsouffle,
une photographie, enfin une illustration de Helga Poufsouffle, qui est la fondatrice de cette maison. Les personnages principaux, le château. Ici, on a une très belle illustration du château de Poudlard et de ses environs. Et puis voilà, l'histoire commence avec toute sa magie. Et à la fin, voilà, on a un quiz. On a une illustration de la salle commune. Plein de choses sur la maison Poufsouffle. Voilà, toute la bibliographie de Harry Potter. Les elfes de maison. Super, c'était déjà la même chose. On avait également dans la version collector de l'année dernière du premier tome des goodies supplémentaires. Donc maintenant, vous avez compris que mon but va être de poursuivre ces éditions collector en alternant les 4 maisons tout au long des tomes. J'espère réussir à le faire dans l'ordre, être encore là dans quelques années quand elles vont continuer à sortir. Voilà, je trouve ça super chouette comme principe. Je ne peux que recommander parce que c'est magnifique. Donc la Potterhead que je suis vous recommande vraiment très fortement ces éditions collector, celle de cette année bien sûr puisqu'elle vient de sortir, et si vous l'avez zappé, celle de l'année dernière qui est à nouveau dans les rayons, je l'ai vue en librairie. C'est magnifique, c'est un bel objet, c'est un joli moyen d'entrer dans l'univers de Harry Potter. On n'en a pas parlé, mais quel âge Harry Potter ça va dépendre du niveau de lecture de votre enfant. Un enfant bon lecteur peut aborder Harry Potter dès le CM1, enfin du CE2, c'est début CM1. Voilà, moi mes fils ont lu Harry Potter, ont commencé l'école des sorciers à la fin du CE2, les 2 aînés, et mon fils qui est actuellement en CM1 est a entamé le 6e tome. Donc vous voyez, c'est accessible en termes de contenu. Il faut un enfant qui est bon lecteur, qui n'a pas peur de la grosseur du tome. C'est pour ça que je vous parlais de l'édition illustrée. Moi, ça a permis à mon fils d'entrer dans Harry Potter sans être effrayé. Il y a aussi des gens qui, pour le premier tome, font la lecture à leur enfant un soir, un chapitre, et ça passe très bien puisque c'est un tome qui est encore assez petit, entre guillemets. Il faut savoir, je vous rappelle que Harry Potter, à chaque tome, ça a grossi, hein, donc chaque tome est plus gros que le précédent. C'est incontournable, la littérature jeunesse n'est plus rien sans Harry Potter. Je ne connais personne qui n'a pas aimé quand il a essayé. Donc voilà, ça c'est un magnifique objet, ça vient de sortir, ça se justifie, c'est très très beau. Si vous connaissez un Potterhead, si vous connaissez sa maison, allez-y, offrez-lui la version qui va bien et il sera tout à fait ravi. En tout cas, moi je suis très contente de cette initiative, alors j'allais dire des éditions Gallimard, enfin surtout des éditions londoniennes qui ont proposé ces rééditions qui ont été adaptées en France par Gallimard. C'est absolument super de pouvoir offrir ça aux fans français, donc je le recommande. Vous avez bien compris que j'étais complètement fan. Donc voilà, dites-moi vous aussi si vous êtes Potterhead, si vous allez investir dans ces éditions collector, si elles vous tentent, si vos enfants lisent Harry Potter. Nous ici tout le monde lit Harry Potter, hein, même mamie lit Harry Potter, donc c'est absolument incontournable. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très très vite sur Je Tully pour d'autres découvertes. Au revoir.